Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec le sommaire. Le Burkina Faso aura dans quelques heures un nouveau chef de gouvernement de transition. Un premier ministre doit être nommé dans la journée. Selon les rumeurs, il devrait s'agir du lieutenant-colonel Isaac Zida. À la une, cette grande incertitude qui pèse sur le Proche-Orient 24 heures après l'attaque d'une synagogue. Le Premier ministre israélien promet une réponse ferme à la vague d'attentats qui secoue le pays. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec cette colère des militaires ivoiriens. Ils ont manifesté hier à Abidjan et dans plusieurs grandes villes du pays. Ils réclament de meilleurs soldes et le paiement des avancements accordés il y a plusieurs années. Déterminés, les militaires réaffirment leur volonté de manifester dans le calme avec le mot d'ordre « Rester vigilants face aux engagements pris par le gouvernement de verser ses arriérés de soldes entre novembre 2014 et décembre 2014. Les militaires qui ont bien précisé qu'il s'agissait de revendications et non d'une mutinerie. Message apparemment bien compris par les autorités par la voix du ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko qui a annoncé hier soir à la télé avoir entamé des discussions précises, je le cite, pour les modalités d'exécution. Le Burkina Faso est donc lancé sur de nouveaux rails. Le pays entend aujourd'hui la nomination d'un nouveau chef de gouvernement de la transition, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui devrait être nommé, sauf surprise, à ce poste. Une étape de plus pour le nouvel homme du pays, Michel Kafando, qui a prêté serment hier. Le nouveau président par intérim passe depuis des décennies pour un homme sérieux et même austère. En prêtant serment ce mardi, Michel Kafando ne déroge pas à la règle. Devant les sages du Conseil constitutionnel, le diplomate chevronné accepte une charge lourde, mener le pays vers des élections générales avant la fin de son mandat dans un an. Au premier rang, le lieutenant-colonel Isaac Zida. C'est ce militaire qui avait d'abord pris le pouvoir après la fuite de l'ancien président Compaoré. Ce vendredi, il transmettra symboliquement les rênes au nouveau président. Michel Kafando pourrait d'ailleurs le choisir comme Premier ministre, selon des proches d'Isaac Zida. Le Premier ministre devra ensuite nommer son gouvernement, autant de responsables qui aideront le président à accomplir les missions qu'il s'est fixées. Je vois comme défi majeur, d'abord, la stabilité. Si nous arrivons à poser les bases d'une solution pour les problèmes de la jeunesse, et si nous arrivons également à poser les bases d'une réconciliation nationale, je crois que nous avons tracé un sillon. Nous ne pouvons que tracer un sillon. En 12 mois, on ne peut pas tout faire. Mais ceux-là qui viendront après vont trouver en tout cas un terrain balisé. Les Burkinabés n'en attendent pas moins du nouveau président. L'un de leurs principaux espoirs, voir l'économie redémarrer. Nos attentes, c'est l'amélioration de la condition sociale qui est dégradée. Il n'a qu'à voir plus la jeunesse, quoi. Il veut dire que les jeunes souffrent beaucoup. Il n'y a rien, mon frère. Donc, je veux que vraiment il n'a qu'à tourner du côté des jeunes là, voir les jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont l'avenir de ce pays. Des jeunes qui étaient nombreux parmi ceux qui ont manifesté contre l'ancien président Compaoré et qui l'ont poussé à quitter le pouvoir. Et le lieutenant-colonel Isaac Zida qui a été élevé hier à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national, une reconnaissance de la nation burkinabé à l'endroit de celui qui conduit les affaires jusqu'à la mise en place des organes de la transition. Une cérémonie sobre mais empreinte de toute la solennité, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida est élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national. Chef de l'État pendant 2 semaines, le temps de transférer le pouvoir aux civils, le lieutenant-colonel Zida pense avoir rempli sa mission. Cela me conforte dans mon sentiment d'un devoir accompli. Aujourd'hui, je suis véritablement heureux parce que nous avions accompli cela comme une mission. 2 semaines après avoir assumé les plus hautes charges de l'État, nous pensons que nous avons réussi notre mission qui était donc de pouvoir transférer le pouvoir aux civils et donc dans un état paisible, sécurisé,
Et nous avons le sentiment d'avoir réussi cette mission et nous sommes reconnaissants également. Nous disons merci à toute la nation qui nous distingue donc à travers cet acte de ce matin. Sur sa prochaine destination après l'installation du président de transition, le lieutenant-colonel Zida dit rester à la disposition de la nation pour toute nouvelle mission qui lui sera confiée. Lutte contre le terrorisme et l'insécurité transfrontalière, le soutien de l'Allemagne au Cameroun, c'est 120 véhicules tactiques qui ont été réceptionnés hier par le ministre camerounais de la Défense, des véhicules composés des camions et de jeeps qui vont contribuer à la lutte contre le terrorisme dans la région, notamment en Centrafrique. Impressionnant. Ce parc de véhicules tactiques, dont de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. 120 véhicules, dont 60 camions Unimog et 60 jeeps Wolf de fabrication allemande. En blanc, ceux destinés au renforcement des capacités des forces armées camerounaises dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, MINUSCA. En vert, pour soutenir la guerre que mène le Cameroun contre le groupe terroriste Boko Haram. 2 fronts dont voici d'ailleurs les dernières nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles rassurantes. Je puis vous dire que les forces de défense sont engagées sur le terrain avec patriotisme, sens du devoir et de l'efficacité, et que plus que jamais, elles font leur travail avec efficacité et engagement, et elles ont surtout des résultats très encourageants. Des nouvelles rassurantes qui ne font guère oublier la rudesse des combats, la nécessité d'énormes moyens logiques de plus en plus performants, à l'instar de ces 14-5 à 4 tubes montés sur des véhicules de combat. C'est une très grande capacité de force. Il peut détruire, trancher les branches d'arbres à une distance de 800 mètres. De beaux fruits de la coopération germano-camerounaise. C'est un acte qui participe de l'excellente coopération et des liens d'amitié séculaires qui existent entre l'Allemagne et le Cameroun. L'Allemagne aux côtés du Cameroun dans plusieurs autres domaines dont la formation. Les personnels appelés à exploiter ces véhicules étaient en Allemagne où ils ont suivi une formation de 2 semaines. Au Sénégal, la directrice de la police nationale a reçu hier son homologue français Jean-Marc Salcone. La visite rentre dans le cadre des préparatifs du sommet de la francophonie. Elle a pour objectif de revoir les dispositions sécuritaires mises en place par le Sénégal à l'occasion de ce 15e sommet de la francophonie qui se tiendra du 29 au 30 de ce mois. Lors de cet échange entre la directrice de la police nationale et du directeur de la police française, des dispositions sécuritaires sur l'organisation du 15e sommet de la francophonie étaient au cœur du débat. Ainsi, Anna Semoufay et son homologue français se réjouissent de cette étroite collaboration. Je ne peux que me réjouir de la grande collaboration que nous avons menée depuis déjà plusieurs mois avec les autorités sénégalaises dans le cadre de la préparation de cette manifestation qui restera, je le rappelle, sous l'autorité et la responsabilité de ces autorités sénégalaises, bien évidemment, mais nous sommes venus ici pour apporter notre collaboration à la demande des autorités sénégalaises pour pouvoir apporter une certaine expertise, une certaine assistance entre guillemets pour pouvoir permettre que ce sommet puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Des décisions sont prises depuis très longtemps. Parce qu'en réalité, je pense que vous le savez, nous avons mis en place une commission sécurité qui est vraiment bien dirigée par le général Sène de la gendarmerie, qui a autour de lui une équipe pluridisciplinaire, parce que l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont représentées au sein de cette commission. Mais ce qui est particulièrement à magnifier aujourd'hui, c'est que nous avons la présence de nos collaborateurs, de nos partenaires, je dois dire, français, qui travaillent avec nous dans le cadre de cet aspect sécurité du sommet depuis bien longtemps. Hormis ces mesures prises au cours de cette rencontre, le Sénégal et la France ont échangé sur d'autres questions relatives à la sécurité.
Ainsi, les acteurs souhaitent que tous les participants au sommet de la francophonie soient rassurés par la sécurité. Au Mali, la BMS, la Banque malienne de solidarité et la BAD, la Banque africaine de développement, ont signé hier un accord de ligne de crédit de plusieurs milliards de francs CFA pour une durée de 8 ans. Cette somme vise à réduire la pauvreté et à faire la promotion de l'emploi. Dja Kadija Tangara et Malik Mbaye pour le compte-rendu. Après la BIDC, la BEAD et la BADEAS, la Banque malienne de solidarité BMS a signé cet après-midi avec la Banque africaine de développement BAD un accord de ligne de crédit de 5,5 millions d'euros, soit 3,6 milliards de francs CFA, relatif au financement des PME-PMI et refinancement des institutions de microfinance. Le groupe de la Banque africaine de développement fait confiance à la Banque malienne de solidarité pour plusieurs raisons. La signature de cet accord de prêt confirme l'engagement de la banque à appuyer les efforts du gouvernement en vue d'une reprise de la croissance économique et d'une accélération de la réduction de la pauvreté. Cette ligne sera décaissée en 2 tranches. Elle est destinée à financer les projets éligibles identifiés comme tels par vous-même, la BMS-SA, et permettra au gouvernement d'appuyer le secteur bancaire et d'améliorer considérablement les interventions en faveur des PME-PMI, du secteur privé et des institutions de microfinance maliennes. En 12 ans d'existence, la Banque malienne de solidarité BMS a connu une croissance régulière de ses principaux indicateurs de gestion avec une progression moyenne annuelle d'environ 30%. Cette ligne de crédit d'un montant de 5 500 000 euros, soit 3 600 millions de francs CFA, d'une durée de 8 ans, avec 2 ans de différé, est destinée principalement au financement des institutions de microfinance et des petites et moyennes entreprises. Elle vise la réduction de la pauvreté et la promotion de l'emploi, notamment par le développement des PME-PMI et les systèmes financiers décentralisés opérant dans toutes les filières. Elle est parfaitement adaptée au contexte actuel de relance de notre économie après les années de crise que nous avons connues. Le ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Félicie-Soko, s'est dit heureuse de parrainer cette cérémonie. Mon rôle aussi en tant que ministère de tutelle des banques, c'est de vous donner l'assurance. Je sais que compte tenu de l'expertise dont la banque dispose déjà et vraiment de l'engagement de son PDG et de l'ensemble de ses collaborateurs immédiats, ces ressources seront utilisées comme convenu et je crois que le reporting ne fera pas défaut. Nous-mêmes, nous mettrons un point d'honneur à être vigilants là-dessus parce que ce qui pourra encourager d'autres bailleurs à venir appuyer avec d'autres lignes de crédit. À savoir que cette signature est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis 2009. Et cette actualité à l'international avant de refermer cette édition avec le climat qui reste précaire au Proche-Orient après l'attaque d'une synagogue de Jérusalem. Le Premier ministre israélien a promis hier soir de répondre d'une main de fer à la vague d'attentats terroristes. Ils étaient des milliers de personnes, des juifs orthodoxes réunis devant la synagogue du quartier de Har Nof à Jérusalem-Ouest pour enterrer leurs morts. La fin d'une journée sanglante après l'attaque meurtrière mardi de 2 Palestiniens contre une synagogue de Jérusalem. Benjamin Netanyahou a promis d'y répondre avec la plus grande fermeté. Nous sommes au cœur d'une vague terroriste contre Jérusalem. À ceux qui veulent nous expulser de notre capitale et de notre pays, je leur répète, vous n'y arriverez jamais. Le Premier ministre israélien a également accusé le président de l'autorité palestinienne de ne rien faire contre ces violences, malgré les déclarations de Mahmoud Abbas. Nous condamnons fermement cet incident et nous n'acceptons aucune attaque sur des civils, quelles que soient les circonstances. Mais le discours n'est pas le même partout. Pour le père d'un des assaillants de la synagogue, les actes d'Israël sont à l'origine de ces attaques. Bien sûr que tout le monde constate qu'ils empêchent les gens, y compris les femmes, de prier dans les mosquées. Et quand les jeunes voient ça, alors ils réagissent. Dans la bande de Gaza, on a célébré cet attentat, vécu comme une vengeance, une réponse, dit le Hamas, au crime de l'occupation. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi et restez à notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.